Nous dénonçons les auteurs et complices d'abus sexuels sur les enfants, y compris le mariage des enfants, car ces pratiques indignes sont contre nos principes religieux. C'est mon rôle de lutter contre le mariage des enfants dans ma localité. Avec mon pouvoir et l'appui des acteurs sociaux, je mettrai les auteurs à la disposition de la loi. Si vous aimez la prison, mariez une fille ou donnez votre enfant en mariage avant 18 ans. Chers parents, laissez-moi grandir d'abord, étudier et avoir mon métier. Après, on parlera de mariage avec mon accord. Nous disons tolérance zéro au mariage des enfants. La voix 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 des enfants. Bonsoir à chacun et à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année. Si vous nous suivez, je vous dis félicitations parce que vous êtes entrés dans cette nouvelle année 2021. Nous sommes sur le premier numéro de l'année, pas le premier de l'édition. Alors, nous sommes ici au CSP Dieu le Père pour un rendez-vous très riche, alléchant avec de merveilleux enfants. Bien, nous n'allons pas du tout durer, nous serons très brefs du début jusqu'à la fin. Et donc, pour ne pas vous faire attendre, je propose qu'on commence en même temps par la première rubrique, Mon école, qui sera présentée par deux enfants. Alors, on suit la rubrique Mon école. Aïcha, ton uniforme est joli, hein? Tu as changé d'école. Bien sûr, partout. En plus de ma tenue très belle, j'ai désormais une tête bien faite. Waouh! C'est quoi le secret? C'est mon école. Elle est où ton école? Je voudrais y aller aussi. Allons donc à la découverte de mon école. Coucou, dites-moi que vous allez tous bien. Moi, je suis Hania Moussafa, mais appelez-moi tout simplement H. Il semblera que vous éprouvez un intense désir de comprendre le secret de mon intelligence. Bien, quand vous insistez, je vous relève le mystère. Dieu le Père, le lieu qui fait ma fierté. Je suis ce que je suis grâce à lui. C'est une grande école située à Titirou-Parakou où nous irons pas à pas. On commence par l'origine de cette école. Elle est depuis 2006 grâce à un grand homme du nom de Alagbe Salomon. Venez, je vous présente quelqu'un. C'est lui, Monsieur Maman Chabibou Bakari, le directeur du CSP Dieu le Père. On commence tout petit. Nous sommes aujourd'hui en deux groupes. Les deux se sont séparés, mais l'un à côté de l'autre. Chaque groupe contient les 8 classes, 2 maternelles, 6 classes au primaire. Chemise verte, carolée sur kaki, est l'uniforme que nous portons tous au CSP Dieu le Père. C'est joli, résistant et se salit très difficilement. Discipline, travail, succès. Nous promouvons tout ça ici. Pour l'excellence du CEP 2020-2021, nous avions donné 99% et cette année, nous vous garantissons 100%. L'école Dieu le Père est située au quartier Titirou, sur la voie en allant vers le CG4 de Titirou, en face de la mosquée Ahmadiyya. Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 97 04 70 65. Au revoir. Ma pakistanaise et mon béninois, comment vous allez? Ça va bien. D'accord, et chez toi, comment tu t'appelles? Yakubu Adiam. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Moussafa Hania. Pour les intimes, c'est H. On ne va pas durer avec vous parce que je sens que vous êtes beaucoup fatigués après cette longue découverte. Tata Frosine viendra vous donner votre cadeau pour ce beau travail. Merci beaucoup à Tata Frosine. Allez à votre place, les amis. J'ai vraiment adoré cette partie de l'émission. Passons à la deuxième rubrique. Je connais mon pays. Nous allons découvrir cette fois-ci pas un lieu, mais ce sera un mets succulent. Vous allez voir. Je connais mon pays. Bienvenue au Bénin, la tête de Biogera, Kaba et Béanzé. Institutions, sites historiques, monts et vallées font la richesse de mon pays. Je connais mon pays.
Bonsoir à chacun et à tous. Nous quittons délibérément les locaux du CSP Dieu le Père pour une découverte à la fois intéressante mais aussi succulente. Connaître son pays ne se limite pas aux lieux et personnages, c'est aussi et surtout la maîtrise des mets locaux. Pour ce numéro, nous vous ferons découvrir l'un des repas les plus consommés au Bénin, notamment au nord et les collines. Il s'agit de lignam pilé. Pour préparer votre lignam pilé, vous avez besoin de lignam même, d'une marmite, d'un mortier épilant et d'un foyer. Épluchez et lavez correctement l'igname. Coupez-le un peu gros. Disposez-les dans une marmite. Ajoutez de l'eau mais jamais du sel. Mettez ensuite la marmite sur le feu. Laissez jusqu'à la cuisson de l'igname. Pilez et malassez l'igname dans un mortier jusqu'à rendre légère et lisse la pâte. Palpez cette pâte, mettez-la dans une assiette puis couvrez-la avec la sauce de votre choix. Now I'm giving my testimony. I'm killing the beat and I'm giving them hits. Now I'm giving them everything. I'm living my life, I don't chop money. Il va bien avec la sauce d'arachide, de sésame ou de légumes. Bon appétit et faites comme nous. My guy, I'm allergic to poverty. So I'm using my sense to gather the properties. Hey, okay, no time, no. Like a statue of liberty. Nobody knows tomorrow. Tata Ino, hey, comment tu rates beaucoup de choses. Holding my destiny, yeah. I see this in a jungle. Some people they bubble. I continue the struggle. The struggle, they double my hustle. Là, j'ai eu vraiment envie de déguster votre plat, hein, mes amours. Merci vraiment pour cette découverte. Vous avez été très créatifs. Tata Frosine, un bon jus tam-tam ou deux, voilà, 2 jus tam-tam pour leur plaisir sur leur lignam pilé. On dit quoi, Tata Frosine? Merci, Tata Frosine. Très bien, on dit quoi? On dit quoi, Sotibé, Sotibé? Merci, Sotibé. Très bien, merci beaucoup à vous aussi. Allez à votre place et dégustez à fond vos jus. La 3e rubrique s'annonce tout doucement. Ce sera Palace de loisirs avec des jeux, une belle compétition entre 2 équipes. Vous allez adorer. Ce sera dans quelques secondes. Palace des loisirs. Les bouts de chou aiguisent le sens de la culture et de la compétition. Nous sommes dans la 3e rubrique de votre émission La Voix des enfants. Quand on dit « Je connais mon pays », vous savez que juste après, c'est le jeu qui vient. Et nous y sommes vraiment avec les joueurs. Bonsoir les amis. Bonsoir Tata Ino. Très bien, nous allons nous présenter rapidement avant de commencer avec les questions. Moi c'est Acorion Donald, classe 6e de A. J'ai 10 ans. Je m'appelle Chikoto Osé, je suis en classe de CE2, j'ai 8 ans. Je m'appelle Adjaï Méthode, je suis en classe de CM2B, j'ai 10 ans. Je m'appelle Bonnie Grace, j'ai 9 ans, en classe de CM2. Voilà, l'équipe B s'est présentée, on passe maintenant à l'équipe A. Je m'appelle Oru Samira, je fais CM2A. Je m'appelle Moumouni Aïcha, je fais CM2A, j'ai 9 ans. Je m'appelle Tomé Rames, j'ai 9 ans, en classe de CM1B. Je m'appelle Yakoubou Adiam, je suis en classe du CM2, j'ai 9 ans. Parfait, 4 personnes par équipe. Nous allons commencer, vous connaissez déjà les règles du jeu. Une question vaut 5 points. Vous aurez 8 questions de culture générale et questions de cours. Si je ne finis pas de poser la question, vous ne réagissez pas. Alors, nous allons commencer. Première question de culture générale. Citez-moi les 8 communes du Borgou. B. Viens. Je cite les 8 communes du Borgou. Parakou, Bemberke, Perere, Ndali, Niki, Sinande, Tcharou, Kalale. Ça fait 5 pour l'équipe B et pour le moment 0 pour l'équipe A. Deuxième question de culture générale. Qui a écrit Les Misérables? Oui, A. Ah, oui. C'est Victor Hugo.
C'est Victor Hugo. 5-5 pour les deux équipes. Troisième question. Citez-moi 3 départements du Bénin. B, oui. Je suis 3 départements du Bénin. Alibori, Atakora, Borgou. Super, il a suscité les départements du Nord. Bonne réponse, 10 pour B et 5 pour A. Quatrième question de culture générale. Quel est le plus grand marché du Bénin? Encore B, ça va. Encore B. Oui, viens. Il y a beaucoup de garçons ici. Hein? C'est le marché d'Antokpa. C'est le marché d'Antokpa. Bonne réponse, 15 pour B et 5 pour A. Cinquième question, pardon. Appelez-moi le mot matcha. A. Oui, A. Le mot matcha est appelé M-A-T-S-H-C-H. Oh, vous êtes... B, oui. Oui, B. Le mot match s'appelle M-A-T-H. C'est vraiment ça? Non, ici, moi, j'ai recommencé. Ok, vas-y. Vous avez quelques secondes. M-A-T-C-H-A-E. À la fin. Oh non, il n'y a pas E. La question, c'est fini. Le temps est écoulé. Alors, nous allons... Match s'écrit M-A-T-C-H. Il n'y a pas de E à la fin. Vous êtes toujours à 15 contre 5. Sixième question de culture générale. Comment... Conjuguez-moi le verbe promettre au passé composé à la première personne du singulier. Ah oui. Viens. J'ai promis. J'ai promis. Bonne réponse, c'est assez simple comme question. Hein? Donc, 10 pour question pour équipe A et 15 pour équipe B. Alors, septième question de culture générale et question de cours. Comment s'appelle le maire de la commune de Parakou? Oui. Le maire s'appelle Inoussa Chabizime. Tout le monde connaît le nom du maire. Bonne réponse, 15-15 pour les deux équipes. Waouh! Alors, dernière question. Ce sera une question que vous apprenez au cours. Donc, une question de cours et en même temps de culture générale. Citez-moi le nom de 3 rois qui ont combattu contre la colonisation. Oui. Non. Ici. Ok, d'accord. On a Benzin, Biogera, Kaba. Oh, bravo, ça fait. C'est bon, merci, super. Donc, ça fait 20 pour équipe A et 15 pour équipe B. L'équipe B a bien commencé, donc c'est l'équipe A qui gagne. Aujourd'hui, on ne fera pas de prestations culturelles parce que le décalage est déjà assez net. Nous allons continuer sur la prochaine rubrique qui est conseil aux adultes. Mais avant, nous allons donner à chacun son cadeau. Tout à l'heure, Frosine viendra donc vous remettre le cadeau pour les gagnants et le cadeau pour les non-gagnants. Voilà, il n'y a pas de perdants. Some people they bubble, I continue the struggle, they double my hustle, now I'm giving my testimony, I'm killing the beat and I'm giving them heat, now I'm giving them everything, I'm living my life, I don't chop money, I don't taste money, now my testimony, my testimony, I don't chop, I don't taste money. Félicitations donc à l'équipe A qui a gagné à la dernière minute. C'est toujours agréable d'être dans cette rubrique. Passons donc à la quatrième, conseil aux adultes. Nous allons écouter un petit conseil des enfants et puis on revient. Papa, maman, j'ai un conseil pour vous. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et chez vous? Ça va aussi, asseyez-vous. Hier, il était question du droit des enfants en général. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon. Le thème, c'est stéréotypes sexistes au primaire. À votre avis, qu'est-ce que le stéréotype sexiste?
Oui, toi. Silence, une autre personne. Oui, toi. Je sais que les stéréotypes sexistes, c'est le travail que la femme doit faire et que le garçon aussi doit faire. Merci aussi. Alors, le stéréotype sexiste est l'ensemble des idées préconçues sur une personne en considérant son sexe féminin comme masculin. Qui peut me donner des exemples? Oui, toi. Les hommes vont sacler, les femmes balayer. Les filles doivent être toujours propres. Les filles ne doivent pas jouer au foot. Les hommes doivent recevoir plus de coupes que les filles. Les jouets des filles sont moins osés que ceux des garçons. Les garçons ne doivent pas pleurer. Bravo, c'est exact. Même dans votre cahier d'activité, on lit toujours « Papa va au travail et maman fait la cuisine et va au marché ». Ce sont des choses qui, dès l'enfance, collent une infériorité à la fille par rapport au garçon. Ce comportement entraîne une faible estime de soi chez les filles, la faible participation au développement de celles-ci, le harcèlement, le viol et autres formes de violence sur les filles. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en tant qu'enfant? Oui, toi. Il faut informer nos éducateurs, instituteurs comme parents, plaider pour que les filles et les garçons aient les mêmes chances à l'école. Laissez les filles explorer leur potentiel. Vous êtes formidables. Dès aujourd'hui, face aux stéréotypes, les enfants de CSP Dieu le Père disent non! Bien, précieux conseil des enfants du duo, un homme, une dame. Ma chérie, comment tu t'appelles? Je m'appelle Olalopoléa Florence. Très bien. Et toi, mon champion? Adjaï Méthode. Super. Adjaï Méthode et Florence. Vous allez donc prendre rapidement votre cadeau et puis nous allons continuer sur la rubrique parce que nous avons une grosse pression du temps. Tata Efrosine viendra vous donner vos cadeaux. Je tam-tam, cahier griffé, la voix des enfants, stylo. On dit quoi, Tata Efrosine? Merci, Tata Efrosine. On dit quoi? Merci, Tata Efrosine. Merci également à Sotibé qui leur a donné tout ce cadeau. Allez à votre place, mes amours. On continue alors sur la toute dernière rubrique entre camarades. Vous allez écouter les opinions des enfants comme d'habitude, mais cette fois-ci sur un sujet, je vous avoue, ce sera super intéressant. On suit. Entre camarades. Partageons nos avis sur les actualités du moment. L'heure après l'heure n'est plus l'heure. Il est question de discuter du temps ce soir. Bonsoir parents, aînés, camarades. La chose la plus précieuse pour un homme est le temps. Il a donc du devoir de chaque adulte d'apprendre aux enfants une gestion parfaite de ce don de Dieu. Dans chaque classe, il y a toujours des experts en retard, des spécialistes en ponctualité, des écoliers Miss. J'ai l'honneur d'avoir ces trois catégories d'écoliers sur ce plateau ce soir. Bonsoir camarades. Bonsoir monsieur Aristide. La ponctualité à l'école est le sujet sur lequel vous allez intervenir aujourd'hui. On commence avec les clarifications. Mademoiselle Aïda, qu'est-ce que la ponctualité? Merci, monsieur Aristide, de m'avoir accordé la parole. La ponctualité est le fait d'être à l'heure à l'école. Monsieur Donald, qu'appelez-vous retard? Merci, monsieur Aristide, de m'avoir accordé la parole. Je sais que le retard est le fait de ne pas venir à l'heure à l'école. Qu'est-ce qui explique ce comportement chez les enfants selon vous, mademoiselle Gloria? Merci, monsieur Aristide, de m'avoir accordé la parole. Ce qui explique ce retard est que les enfants ne se lèvent pas vite à la maison et se couchent trop tard. Et s'ils viennent à l'école, ils traînent les pas sur la voie. Souvent, ils voient la porte fermée. Mademoiselle Aïda, connaissez-vous d'autres facteurs? Merci, monsieur Aristide, de m'avoir accordé la parole, mais je n'ai aucune idée. Monsieur Donald, êtes-vous souvent à l'heure à l'école? Merci, monsieur Aristide, de m'avoir accordé la parole. Franchement, pour vous dire la vérité, je ne suis pas à l'heure à l'école. Parce qu'en venant à l'école, je traîne mes pas et dois bien digérer mon pâté avant de venir à l'école. Et vous, mademoiselle Aïda, comment arrivez-vous à le faire tout le temps? J'arrive à le faire tout le temps parce que je dors
tôt et je me réveille tôt. Et sur le chemin de l'école, je ne traîne pas mes pas. Mademoiselle Gloria, êtes-vous ponctuelle ou en retard? Merci, monsieur Assis, de m'avoir accordé la parole. Mais je viens souvent en retard à l'école et je viens souvent à l'heure. Donc, si vous voulez m'appeler, appelez-moi mademoiselle Mist. Monsieur Donald, pensez-vous qu'il est avantageux d'être en retard? Non, monsieur Assis, je pense qu'il n'est pas bon de venir en retard à l'école. Justifiez votre réponse. Je justifie ma réponse en disant que des fois, il peut venir trouver le portail fermé, soit si entre en classe, le maître peut les frapper. Quelques conséquences du retard, mademoiselle Gloria? Merci, monsieur Aristide, de m'avoir accordé la parole. Je donne 2 conséquences du retard. Si les enfants viennent souvent en retard, ils peuvent trouver la porte fermée et souvent, le maître peut les taper en classe. Dites-nous en quelques mots les difficultés que le retard vous a fait rencontrer, monsieur Donald. La difficulté que le retard m'a donné est que quand je viens, je trouve le portail fermé. Soit si j'entre en classe, soit le maître me punit. Mademoiselle Aïda, comment faire pour ne plus venir à l'école en retard? Pour ne plus venir en retard à l'école, il faut dormir tôt et se réveiller tôt. Sur le chemin de l'école, il ne faut pas traîner vos pas. Nous n'avons plus le temps. Monsieur Donald, laissez à nos camarades un petit conseil. Le conseil que je donne à mes camarades est qu'il ne vient plus en retard à l'école et doit être ponctuel. Mademoiselle Gloria, un mot pour les parents. Merci, monsieur Aristide, de m'avoir accordé la parole. Les parents doivent toujours laver les enfants et doivent réveiller les enfants aussi vite. Mademoiselle Aïda, un petit mot pour finir. Pour finir, je dis aux parents de souvent réveiller les enfants tôt et de les conduire eux-mêmes à l'école pour qu'ils ne traînent pas les pas sur le chemin de l'école. La ponctualité est non négociable pour les enfants. Un enfant retardateur est un futur dirigeant retardateur qui retardera le développement de toute société. Parents, vous êtes les seuls à pouvoir redresser le fait maintenant qu'il est encore chaud. Enseignez la notion de temps à vos enfants en parole mais surtout en acte. Le temps qui m'est imparti à son thème. Je vais donc être ponctuel aussi. C'était Aristide pour la présentation. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. J'ai l'honneur d'avoir à côté mon animateur principal. Comment tu vas, champion? Je vais bien, Tantaino. D'accord. La fête, tu as bien fêté? Oui. D'accord, tu as mangé quoi et quoi à la maison? Cassoulet, macaroni. Waouh, c'était alléchant. D'accord. Tata Fosy viendra vous donner vos cadeaux pour ce beau moment d'échange que vous avez eu avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Cahier, griffer la voix des enfants, stylo et tout ce qu'il vous faut, bref, pour être vraiment prêt pour la semaine qui vient. Merci donc, allez à votre place. Fin de cette émission La Voix des enfants. Je suis très contente parce que je vous sais à l'écoute jusqu'à la fin. Merci donc de votre attention. Nous sommes au CSP Dieu le Père. Mais avant de quitter, je voudrais bien que le directeur vienne placer un mot. Le directeur de cette école qui nous a chaleureusement accueillis. Bien, merci. D'abord, je vais me présenter. On m'appelle Maman Chabi Boubakari. Je suis directeur de l'école privée Dieu le Père. Dieu le Père 1 et 2. Parce qu'il y a 2 sites. Et je supervise les 2 sites. Donc je vous remercie pour avoir initié cette rencontre dans mon école. Les enfants sont heureux parce qu'ils ont reçu beaucoup de prix. Maman, je voudrais aussi en avoir. Ça va venir. Ça va venir. Donc vraiment, je souhaiterais que ce ne soit pas la dernière occasion. Si on peut encore répéter, ce serait bon pour nous. Que ce ne soit pas la première, la dernière, non. Donc je souhaite qu'il y ait encore des éditions. Vous allez penser encore à mon école. Je vous remercie. Merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde. Merci infiniment, monsieur le directeur. C'est nous qui vous remercions et nous réintégrons notre engagement auprès de votre école. Merci encore à nos amis auditeurs, téléspectateurs qui nous ont suivis jusqu'à la fin. C'est tout pour cette randonnée. Prenez donc le rendez-vous pour la rediffusion sur UPFM la 95.2 le mercredi prochain à 16h. Merci à tous ceux qui nous accompagnent, ONG ESAM, Dolé, entreprise Sotibé, Dolé, Rebiab, tous ceux qui contribuent quand même à la réalisation de cette émission. Merci infiniment à vous et bye bye.
la voix des enfants. Réalisation Inès Yahuedo et Marie Efrosine Oguteibo.